J'étais malade, tu m'as guéri. J'avais des problèmes, tu les as résolus. Tu as combattu mes ennemis. Et tu m'as fait remporter la victoire. Merci pour notre pays, le Togo. Merci parce que tu as veillé sur ce pays. Tu as donné la paix à ce pays. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Tu nous donnes toujours les moyens afin que nous puissions t'adorer. Nous sommes libres de t'adorer. Alors qu'ailleurs il est difficile de
t'adorer. Seigneur, reçois notre acclamation. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, groupe musical, pour cette louange que nous avons eu à voir ce matin. Et merci à vous tous ceux qui êtes dans vos maisons et qui avez loué le Seigneur avec nous. Vous êtes bénis de Dieu. Et Dieu a les yeux sur vous pour vous protéger, pour vous donner la victoire de toute force du mal. Il ne manque jamais de le faire dans la vie de chacun de ses enfants. Et à toi qui n'as pas encore connu Jésus, il n'est pas tard. Joins-toi au peuple de Dieu pour écouter cette parole que nous allons apporter maintenant. Nous allons prier. Adorable Père, voici le moment de prêcher ta parole. J'ai besoin de ton Saint-Esprit, l'onction de Dieu pour la prédication et l'onction de Dieu sur les oreilles des auditeurs. Ouvre leur entendement afin que tous puissent expérimenter ta grâce. Et ceux qui vont entendre ce message pour la première fois, qu'ils se donnent à toi pour te servir. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire notre texte de base dans le livre de Actes, le chapitre 1. Versets 4 et 5. Versets 4 et 5. Nous lisons. Actes chapitre 1, versets 4 et 5. Il est écrit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Donc, ta grande puis un éclair attend. Ayez ainsi, ayez l'ipiola. Ayez ainsi, ayez beaucoup. Pliola. Était senao. Ben, ouagajo, le Jérusalem. Oh. Que bon. Voilà la fofola pe ubedodo. Si, nye secho, nous nyeme. Elle a bena, Yohana secho, tidemao, titanami. Que nyaola wacho bobokokui ademawu titanami mele nkekeke yareke hoge le esiamegbe o. Amen. Amen. Le thème que nous avons à développer ce matin intitulé l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. L'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le dimanche passé, c'était la Pentecôte. Et ce jour-là, nous avons prêché sur le parler en langue. Et nous avions dit qu'il y avait trois types. Le parler en langue comme signe, le parler en langue comme don, et le mauvais
parler ou le faux parler en langue. Et ce matin, nous allons voir l'importance du baptême du Saint-Esprit. Dans cette vie, beaucoup de choses sont recherchées par les hommes. Les femmes cherchent les perles. Les hommes cherchent le bon boulot. Dans le christianisme, parmi tant de choses recherchées par les chrétiens, le baptême du Saint-Esprit est très important. Et voilà pourquoi Jésus dit ici dans ce passage d'attendre. Quand on dit attendre, ça veut dire que ce qu'on doit recevoir est important. C'est très important. Et là, Jésus leur parlait du Saint-Esprit qui allait leur être donné dans peu de jours. Dans peu de jours. Alléluia. Amen. Dans peu de jours. Tu peux répéter avec moi, dans peu de jours. Dieu va te baptiser du Saint-Esprit. Dans peu de jours. Il est dit, il est recommandable de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant? D'abord, il introduit le croyant dans la sainteté. Comme il est écrit, l'Esprit est saint. Le Saint-Esprit étant saint, il ne peut pas rester dans un corps impur. Il ne peut pas cohabiter avec le mauvais esprit. Lorsque nous n'avons pas encore Christ dans notre vie, nous sommes habités par l'esprit mauvais. Et nous sommes agités ça et là pour suivre les idoles. Mais quand nous devenons chrétiens, l'Esprit de Dieu prend la place dans notre vie. Il purifie tout en nous et il nous rend capables de nous approcher de Dieu. Dans Acte 2, verset 38, Pierre disait, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le préalable pour recevoir le don du Saint-Esprit, c'est d'abandonner notre vie de péché. C'est anéantir en nous la vie mondaine. La vie qui nous conduit à commettre des actes ignobles dans ce monde. Et lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, il vient parachever l'œuvre de salut que Dieu nous a donnée. Et il nous donne le pouvoir de vivre à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. De nous-mêmes, de notre propre force, nous ne pouvons pas vivre une vie de sainteté. La vie de sainteté est dirigée par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché, comme je l'ai dit. L'un des deux
Toi qui t'es. Quand le Saint-Esprit vient, le mauvais esprit doit partir. La vie de péché doit partir. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, nous avons été baptisés du Saint-Esprit dimanche passé. Nous avons été renouvelés, nous qui étions baptisés. Et maintenant, le Saint-Esprit qui est entré en nous va mettre la crainte de Dieu en nous, afin que nous puissions fuir maintenant le péché, afin que nous puissions éloigner de nous la vie charnelle. Alléluia. Le Saint-Esprit vient nous donner une force pour la vie spirituelle en Dieu. Et que notre corps soit entièrement dédié à Dieu. Il faudrait que notre corps, notre chair, soit entièrement dédié à Dieu. Et c'est en cela que le Saint-Esprit pourra œuvrer efficacement. Paul disait aux Romains dans le chapitre 12, du verset 1 à 3, il est écrit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Au verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Ce qui est bon, agréable, parfait à Dieu. Mais bien aimé, il faudrait comprendre cela que ceux qui proclament la plénitude du Saint-Esprit dans leur vie et qui mènent une vie contraire à la direction de l'Esprit de sainteté, ils vivent dans la tromperie et le mensonge. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il doit proscrire de sa vie la vie charnelle et mondaine, la vie d'hypocrisie, la vie d'adultère et de fornication, la vie de mensonge et de vol, la vie de tricherie, et il doit être entièrement en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de sainteté veut dire que notre corps est saint pour Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas pécher, parce que nous ne serons pas entièrement parfaits sur cette terre, et que nous allons chasser le péché de notre vie. Quand nous voyons ce qui va nous entraîner dans le péché, nous faisons tout pour l'éviter. Nos yeux ne doivent pas voir ce qui est impur. Nos bouches ne doivent pas prononcer des paroles impures. Et nous devons marcher en craignant Dieu. Et qu'à partout où nous nous trouvons, que nous sachions que Dieu est là-bas. Nous n'allons pas chercher les yeux des hommes afin de pouvoir fuir le péché.
Et que notre corps lui-même, étant comme électrisé, doit fuir une fois qu'il voit le péché. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un m'entend là-bas? Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Que notre vie soit pure pour le Seigneur. Tout ce que nous voyons qui peut nous éloigner de Dieu, qui peut apporter une séparation entre Dieu et nous, nous devons le fuir. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu ne fait pas seulement que de nous introduire dans la sainteté, mais nous donne la puissance de témoigner pour Dieu. Praise the Lord. Témoigner pour Dieu. Nous sommes sauvés. Nous avons vu la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Il est important que nous partageons ce témoignage avec nos voisins. C'est pourquoi dans Actes chapitre 1, le verset 8, Jésus disait: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si le nyadi vagala pa unse eye bianye daseri lao le Yerusalem ple Judea kata ple Samaria eye basede anigba pe sepeke. Voilà ce que le Seigneur dit à ses disciples. Il avait dit cela aux 12 qui étaient là avec lui. Bien que c'était éloigné, il restait 11. Et il était en train de leur parler en leur disant: restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la promesse du Père. Et alors la puissance du Saint-Esprit sera sur vous. Et vous serez témoins de cet évangile que je vous ai donné. Parce que les disciples avaient déjà reçu l'évangile de Christ. Personne ne peut témoigner de Christ s'il ne le connaît. Et les 120 personnes qui étaient réunies dans la chambre haute, ils avaient connu qui est Jésus. Ils devaient aller l'annoncer dans leur maison d'abord. Après leur maison, ils devaient aller dans la ville. Et après la ville, ils devaient aller dans le pays. Et après, ils devaient partir au-delà des frontières de leur pays. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, on ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit pour l'honneur. Ce n'est pas pour dire aux gens: moi je suis baptisé et je suis chrétien. Mais c'est pour dire aux gens: j'ai connu Christ et il m'a donné la vie. Et ce Christ-là vous aime aussi et vous cherche à venir l'adorer. Les disciples de Christ devenaient alors des intermédiaires que le Saint-Esprit allait utiliser pour convaincre les non-convertis de péché, les convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc le Saint-Esprit allait les utiliser afin de témoigner aux autres qui ne connaissent pas encore Dieu
Et que ces personnes viennent à Christ. Regarde dans ce monde aujourd'hui. Si nous allons parler de ces 4-5 mois seulement que nous avons passé dans l'année 2020, comptez le nombre de morts qu'il y a eu. Sans compter les morts par accident. Sans compter les morts par meurtre. Sans compter les morts par maladie. Covid-19 a tant tué. On compte des centaines de milliers de morts. Et posez-vous la question de savoir, parmi ces morts, quels sont ceux qui ont reçu le vrai évangile? Quels sont ceux qui ont accepté le vrai Christ? Est-ce que leur nombre peut atteindre le 10e? Alors, qu'est-ce que tu dis de ta vie? Pourquoi as-tu reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il vient approfondir notre relation avec le Père, notre relation avec le Fils, et notre relation avec le Saint-Esprit, dans le souci de dire aux gens, Christ est venu dans ce monde. Il a vécu dans ce monde. Il est mort pour nous. Il est enterré. Mais il est sorti vainqueur de la mort. Afin que nous ne mourrons plus. Mais que la vie de Christ soit en nous. Il urge de porter ce message à toute l'humanité. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu entends ce que nous sommes en train de dire ce matin? Il est important que l'enfant de Dieu, baptisé dans le Saint-Esprit, puisse aller annoncer l'évangile de Christ, en commençant par sa maison et en sortant au-delà de sa maison. Car le Saint-Esprit nous a accordé la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Satan ne nous fera rien. Parce que Dieu est avec nous. Praise the Lord. Si Dieu est avec nous, il va nous donner la victoire sur Satan, afin que nous puissions dominer. Alléluia. Et arracher des prisons de Satan. Amen. Oui, il va le faire. Il va le faire. Dieu veut t'utiliser. Es-tu prêt? Dieu veut t'utiliser. Es-tu prêt? Pour terminer, il faut dire que le Saint-Esprit vient pour renforcer notre vie de prière. Praise the Lord. Renforcer notre vie de prière et notre communion avec Dieu. Dieu veut bien que nous soyons attachés à lui. Vous savez, Jésus disait dans Matthieu 21, verset 13, et il dit ceci. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Nous sommes la maison de Dieu.
devons dédier notre vie à la prière. Nous ne devons pas prendre notre corps pour faire la caverne des voleurs. La prière, c'est la clé d'entrée dans le camp de l'ennemi. Et pour arracher de ses mains les démons et les puissances sataniques. Les gens sont liés dans leur maladie par Satan. Les gens sont liés dans leur pauvreté par Satan. Et les gens n'arrivent pas à vivre leur épanouissement de vie parce que le diable les a tenus esclaves. Par la prière, praise the Lord, Hallelujah. Nous délions toutes ces principautés. La prière va rompre les liens avec Satan. La prière va nous amener à éclairer les hommes qui étaient encore aveuglés. Avec la prière et l'adoration en esprit, Satan fuit. Les sorciers fuient. Les charlatans fuient. Personne ne peut résister à la prière d'un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Parce que Jésus nous a donné l'autorité. La prière, il faut prier sans cesse. Et prier d'une manière que l'Esprit de Dieu puisse se manifester au travers de cette prière. Et lorsque nous prions une prière qui manifeste la puissance de Dieu, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Parce que nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et tout ordre que nous donnons de la part de Dieu est exécuté. Praise the Lord. Hallelujah. Et Dieu se révèle par la prière. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, si votre vie de prière est terne, si elle est terne, sans éclat, ça montre que le Saint-Esprit n'est pas en vous. Il faut le Saint-Esprit pour prier toute une journée, pour prier toute une semaine, pour prier tout un mois. Il faut le Saint-Esprit. Parce que la chair veut les désirs de la chair. Mais l'Esprit veut les choses de l'Esprit. Et les gens qui ont remporté la victoire dans ce monde, c'est ceux qui prient avec le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais clôturer en disant, bien-aimés, il faut être quelqu'un qui vit une vie de sainteté, qui travaille à l'œuvre de Dieu par le témoignage et qui prie afin que le royaume de Dieu s'installe sur cette terre. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce message. Merci pour ta parole. Merci pour cette parole. Qu'elle donne la vie à quelqu'un. Qu'elle donne la vie à quelqu'un. Qu'elle donne la vie à quelqu'un. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui as écouté ce message aujourd'hui et qui veut donner ta vie à Jésus, lève ta main là où tu es. Et je vais prier pour toi. Et répète cette prière avec moi.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je me donne à toi. Je veux être ton enfant. Je veux te servir toute ma vie. Je coupe les liens avec Satan et ses agents. Et je veux que tu me donnes ton esprit pour que je vive pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, bénis ces frères et sœurs qui ont levé les mains. Aide-les à marcher avec toi dans la franchise. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.